c'est Manir, c'est Garage. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle X-Max que j'ai reçue. Une Max jaune d'air. Tu ne peux pas tester. Regarde les gros pneus et les amortisseurs. Bien moelleux. Dur comme de la pierre. Avec cette superbe radio. 2 Go 4 de pêche. Proportionnel, t'avances, tu recules. Tu tournes. Allez les gars, on va aller bâcher ça ensemble. C'est parti. Bon les amis, après cette petite intro que je vous ai faite, cette fois-ci on va vraiment unboxer le colis. Mais avant, j'ai reçu en même temps, je vais vous faire voir, les pièces de la du Giro pour la M5 Race que j'avais cassé. Donc j'avais cassé ce gros plateau. J'ai reçu le plateau en plus en espèce d'alliage d'alu, hein, classique. Donc super. Donc moi aussi je vais parler du site sur lequel j'ai commandé. Alors le site c'est motorradrc.de, je crois. Je vous le mettrai dans la description. Comme l'a expliqué RCcom, c'est un site. Vous n'avez pas de panier en fait. Vous avez les références qui est en stock avec les prix. Vous prenez vos références. Vous mailez Monsieur Grégor. Il vous répond, il vous dit hop, c'est dispo, le prix, tac, ça fait temps avec l'envoi, vous faites un PayPal, il vous l'envoie dès le lendemain. Moi j'ai commandé ça un lundi, j'ai reçu ça un vendredi, donc moi je le remercie parce que pour trouver les pièces de la M5 maintenant c'est très compliqué, et quand j'ai vu ça qu'il avait en stock, j'ai sauté dessus, j'étais super content. Donc on va pouvoir la refaire. Bibule, viens Pepsi. Moi j'ai un invité spécial pour faire l'unbox avec moi. Allez viens Bibule. Viens mon petit chien. Bibule, prends le couteau. C'est toi qui vas ouvrir. Oui, je vais ouvrir. Tu veux ouvrir? Tu veux descendre? Ah ça lui plaît pas. Il veut pas m'aider. T'es pas très coopératif hein. Ah je me suis mis dehors les amis parce que il fait un cagnard. J'ai dit puis on est bien là dehors, et mon potager qui est là, et la maison du voisin derrière. On en profite, on est à la campagne. On m'a dit par contre, oh, c'est chiant dans tes vidéos, les petits oiseaux ils chantent. Ah bah faut mieux avoir des petits oiseaux qui chantent que des bruits de klaxon ou des espèces de pauvres pip. Alors qu'est-ce que c'est à votre avis? C'est une vidéo que, c'est une moto que, c'est une moto que nous a présenté RCcom. Moi, j'ai commandé la Losi, la Promoto, mais comme elle tarde à arriver, j'ai dit, allez, on va essayer la Rally Dirtbike, à cause de toi, Marco, à cause de toi. C'est à cause de toi que je l'ai acheté. Je dis, allez, je vais l'essayer, puis je trépigne d'impatience de la Losi, donc j'ai dit, je vais me prendre ça. Et puis, je suis tombé sur des photos que j'ai publiées là sur Facebook, sur la page du groupe du garage, encore un site allemand, qui fait en imprimé 3D des sidecars pour transformer celle-là en sidecar cross. Et quand j'ai vu ça, je dis oh là là, dès que j'ai un Promoto, c'est un truc à faire. Ce serait vraiment génial, ça a une bouille. Ah, c'est super réaliste. Faudra que je mette si la personne le fait toujours, et le tarif. Alors, bon allez, on va assez blablater. Parlons sur le carton. Le carton, vous voyez la photo de la moto, de la radio. Petit cerveau, 4,5 kg, 4,5 kg, pignon plastique, qu'est-ce que je vois sur la photo? Petit contrôleur, on le reconnaît, hein, l'OB-Wing, un 50 ampères, moteur, un 3652, 4300 kV. Ah, ça doit bien watter, hein. Photo de la moto, tac, pareil, et puis derrière, descriptif comme ça, vous voyez le blabla, on va dire. Alors moi je l'ai acheté sur Conrad. C'était la première fois que je commande un truc sur Conrad. Je vais essayer. J'ai dit j'essaye. Et puis j'ai dit ouais bon allez. Je l'ai eu donc pour 224 €, hein, je vous le dis. Et puis j'ai dit voilà. On essaye, faut tenter dans la vie. Oh purée. Oh je l'ai ouvert. Oh ça sent le caoutchouc. Oh j'ai une bouffée de caoutchouc. Ah ouais. Ah elle est grosse quand même. Puis je vais vous parler de la moto. Il y a un truc qui m'avait retenu de l'acheter. Et on va essayer de trouver une solution pour régler ce problème parce que moi ça me plaisait pas. On va ouvrir première boîte.
première boîte. Ah bah. Sur la radio. Ouais, bon, la copie de la FlySky. En 4 piles. Je sais qu'elle existe chez. Bah, je sais pas s'ils la font FlySky ou pas, mais MHD, leur badge est. À la place des piles, c'est un accu, ça c'est pas mal. Donc, je connais un peu la radio. Ouais, c'est ça, vous avez tous les potards. Ah, c'est pas en potard, vous voyez, c'est en bouton. Les réversions, l'allumage, le ST trim, le TH trim et puis le dual rate. Donc, ok. Oh, une radio qui marche pour mal. Marche pas trop mal. Oh, c'est tombé. Ah oui, c'est vrai. La notice. À l'ancienne, c'est un CD. On pourrait mettre une petite clé USB. Alors là, ouais, ok, ça c'est bah, les fameuses barres stables, on va dire. J'appelle ça barres stables, qui se mettent sur le côté de la moto pour quand vous vous penchez, pas que ça vienne frotter la moto qui vienne frotter. Apparemment, il casse. Il disait RCCom qui cassait facilement. On verra bien. On verra bien. Hop. Le petit cordon du bind. Fouet d'antenne, ouais, super. Ah non, il y a quand même une. Qu'est-ce que c'est que ça? Surprise. Ah, les goujons. Les goujons pour tenir, ok, d'accord. Donc voilà. Conrad. Ah, elle est marrante la photo qui est dessus, on dirait un peu. C'en est pas un, mais de loin, on dirait une copie un peu de Savage. Hop. Ça va, il n'y a pas de vent, ça va pas s'envoler. Ah si, vous avez quand même une notice complète. Dans combien de langues? Vous avez une notice complète en allemand, en anglais, français et hollandais. D'accord, ok. Oh, bah la notice classique. Hein, pour savoir comment ça marche la moto. Ouais, c'est ça. C'est pour savoir comment... top des matières. On va juste regarder vite fait. Comment d'origine, ils ont réglé le contrôleur. C'est donc bridé 5 fonctions. Ah ouais, d'accord. Le coupure de cellule, ils l'ont mis à 3.2. Moi, je vais le mettre à 3.4. Morse de freinage 50%. Ouais, ça a essayé. Ouais, sinon... Ouais, bah, tout est plutôt classique. Au plus mal. Tac. Ça. Et puis rien dedans. Dans le carton. Bon, ben, je vous la sors. Allez, je vous la sors. Oh my god. J'ai tiré un peu trop fort. Le gars, il est venu, mais sans la bécane, sans le brédon. Ah ouais, elle est quand même grosse. Hein. Ce qui me fait rire, la couleur, c'est un peu, on dirait un peu une KTM. Donc là, voilà. Ouais, ouais. Pas mal, pas mal. Ouais, je vois déjà un truc. Oh, le pilote, par contre, on en reparlera après. On en reparlera après. Hop, tout de suite. Ah, c'est gros le stand. Assez comasse. Ouais, ok. D'accord. Voilà. Hop, vous avez rien d'autre. C'était juste pour la caler. Hop, un carton en moins. Ouais, bah écoutez. Est-ce qu'on zoomerait un petit peu? Hop. Après, on va plus voir ma tête. Si. Ouais, voilà, comme ça, vous êtes mieux. Ah ouais. Ok. Bon, déjà, on est sur du module 0.8 ou 1. Donc, ce qui est pas mal. Enfin... Moi, vous le voyez pas non plus. Ah bah ouais. Non, mais quand je vois ça, en fait, dans sa vidéo, RCCom, il dit, oh, je vais laisser le Riesland. Vu la hauteur de celle-là, à mon avis, le Riesland, faut le couper. Je pense qu'il faut le couper. On va la libérer tout de suite. On va la libérer tout de suite, ça va pas lui faire de mal. Mais je vais essayer de couper pour faire en sorte, quand même. C'est un petit Riesland noir, j'ai bien envie de le récupérer, donc... on va essayer de le couper assez propre pour le réutiliser. Ouais. Ah. Oh là. Oh là. Oh. Ouais. On travaille à la suspecte. Hein. Je trouve ça un petit peu trop souple. Puis l'avant. Ah, l'avant, pas trop mal par contre. Ah ouais.
Ah dis donc, par contre c'est vraiment souple hein, les plastiques. C'est vraiment souple. Alors dessus donc c'est une moto donc à gyro celle-là. Mais gyro électrique. Pas comme la M5 que vous avez vu qui était en mécanique, là c'est un gyro électrique. Et en fait, donc c'est un petit moteur apparemment brushless. Et vous vous dites, bah, comment on l'alimente? Parce que comme ça tourne, et ben en fait, moi je suppose, vous avez en fait le bras oscillant qui est en alliage d'alu. Je t'ai trouvé le mot. Qui est en alliage d'alu. Et en fait, je pense que d'un côté vous avez du plus, de l'autre du moins. Et via le bras oscillant et l'axe de la roue, vous alimentez en fait le moteur. Et en fait là on voit bien, là vous voyez bien, il y a un petit câble noir. Et de l'autre côté on le voit bien, il y a un petit câble rouge, donc le plus est de mon côté. On va essayer de retirer le pilote. Alors, avant de le retirer, je pense que je ne sais pas, je pense que vous avez remarqué moi ce qui m'avait pas plu sur la moto pourquoi je l'avais pas acheté, et je pensais en fait que le pilote était fixe, mais moi ce qui me plaît pas c'est la tête du pilote. Moi j'ai fait un peu de cross en quad et j'ai fait de la moto parce que j'ai le permis moto. Je regarde pas mon réservoir quand je roule. Moi je regarde devant. Donc moi mon but je vais essayer de redresser de bloquer la tête. Ah ouais on peut je pense. Et bah piquer le garde droit. Il y a quand même meilleure allure comme ça que. Ouais là c'est je fonce tête guidon et bam je fais mon Pierre Richard, je me prends le premier poteau qui vient. Non bah c'est bon du coup on peut la dresser donc. Alors le pilote, ce qui est bien c'est du caoutchouc très souple. Donc en cas de crash il va pas prendre. Le seul défaut que je lui trouverais, franchement, c'est la peinture. C'est vraiment, c'est pas un limite à l'arrache quoi. Hein. Enfin, je vais essayer de zoomer pour que vous voyez. Hein. Hop, on revient dans le champ. Je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais tout là, en fait, les logos, c'est mal posé. En fait, ça chie de la on peut le dire. Hein. Ça a clairement chié de la peinture un peu partout, mais bon. Franchement, c'est un détail. Et je comprends pourquoi dans la photo du Sicar, les gens ils remettent un t-shirt par-dessus parce que ça l'habille un peu plus. Bon, après, ça peut se refaire les détails, c'est pas trop souci. Donc, je le pose là, je vous dézoome pour que vous revoyez. Voilà. Ouais. Voilà. Non, tu veux pas rester là? T'es tout maigre, hein, t'as pas mangé beaucoup à la cantine. Hein. Oh, bah, je savais. Reste là. Ah, c'est rigolo ça. Ah ouais. Ah, je découvre en même temps que vous, hein, parce que moi je l'ai vu qu'en photo et en vidéo. Et ouais, il y a quand même des bons points. Il y a des bons points quand même, parce que la fourche déjà est en alu. La Anderson M5 Race était plus chère que ça à l'époque. Et ça c'était en plastique. Et ça c'était en plastique. La chaîne, ouais. Je vérifie parce que comme je sais que notre ami Marco de RCCom avait perdu la tâche rapide, j'ai vérifié mais là elle est dans le bon sens donc normalement on peut pas la reperdre, ça devrait aller. Je note aussi que par rapport à ma M5 Race, la couronne de roue et ben c'est de l'alu, que moi l'autre c'est du plastique, donc ça c'est un bon point. C'est un bon point. Je vais vous la retourner. Bon bah, on n'est pas trop scale, hein, vous voyez, hein, c'est carré. On n'a pas de peau, mais bon. Et franchement, le poids, il y a du poids à l'arrière, mais par rapport à une M5 qui est en gyro méca, c'est quand même beaucoup plus léger. Hein. Franchement, ah, c'est pas mal quand même. Hein. Je suis agréablement surpris. C'est vraiment pas mal. Donc vous voyez, ce qui est bien, on est en gros module sur les photos. J'avais l'impression que c'était du petit module. Mais ouais, on est en... Non, vous voyez mal. Mais là, on est en petit module et c'est... Enfin, en gros module, je veux dire. Et justement, c'est super parce que... Je vais pouvoir... J'ai d'autres moteurs qui peuvent éventuellement aller dessus. Avec moins de kV si je veux la faire vraiment tourner en 3S pour baisser ma conso et tout. Franchement, ouais, j'ai des bonnes... j'ai un bon ressenti, là. J'ai de quoi faire. Ah, ouais. Ah, je viens de voir un truc, c'est... On va enlever la carreau, donc qui tient avec deux clips. Donc petit carreau en Lexan, faut le noter, c'est pas de la baisse. Ça c'est bien, c'est du Lexan. Bon les stickers, il y a peut-être quelques-uns à réapposer, mais à redonner un petit coup de chaud pour bien les mettre. Mais bon c'est pas mal. Il y a peut-être un peu beaucoup, c'est peut-être un peu simple à mon goût, mais bon.
On va peut-être modifier, j'ai peut-être ce qu'il faut là dans le cabanon là, qui est derrière vous pour faire un petit kit déco plus sympa. Donc voilà. Là vous voyez bien le contrôleur qui est là, le cerveau qui est là, l'interrupteur qui est là. Il y a juste la suspecte arrière, je la trouve un peu trop fluide. On travaille dessus. Et là je vais vous faire voir de l'autre côté parce que sur la M5 ce n'était pas pareil. C'est le système de direction que je trouve assez intéressant. Parce que sur la M5 c'est comme la Race, votre cerveau est positionné à plat comme ceci. Hop. Et vous venez directement au T de fourche. Vous voyez comme ça. Que là il y a un... Je sais pas si vous allez voir en vidéo, regardez. Vous voyez? C'est pas en fait, c'est pas votre fourche qui tourne. Comme ça, vous avez carrément comme un parallélogramme en fait. Hop, je vais voir devant, là. Vous voyez, au lieu que ça tourne au centre, ici, vous avez deux pattes plates et qui font tourner en fait comme ça en parallélogramme. Et je trouve ça, ouais, c'est assez rigolo, je connaissais pas. À voir après ce que ça donne. Un petit peu de jeu là. Et du coup, bah, le sauve-cerveau, hein, c'est avec un grand ballonnier, vous avez deux ressorts. Puis on peut dire que vous pouvez régler la tension du ressort avec la petite... je sais pas comment on appelle, mais vous voyez que... Hop. Voilà. Le cerveau, on verra bien ce que ça donne. Hein, parce que j'ai ce qu'il faut en cerveau s'il faut pour changer. Donc vous voyez, en fait, vous mettez... Les tiges que je disais, elles se mettent là en fait. Ouais, je peux comprendre pourquoi elles cassent. Elles sont quand même assez raides, mais l'idéal c'est de trouver... c'est de trouver un fournisseur qui fait ça, enfin au mètre, et puis tu le coupes, et puis voilà. Là vous avez une petite protection pour l'amorto, c'est pas mal, en dur, ouais, c'est intéressant. Le châssis en haut est vachement fin, hein. Par rapport au bas, que ça fait un gros bloc. Mais ouais, je pense qu'on va travailler. À l'occasion, si j'ai lors d'un démontage, je vous démontrerai bien le gyro, pour vous faire voir le fonctionnement, parce que sur ma chaîne, je vous ai déjà fait voir le fonctionnement du gyro méca. Avec les pièces mécaniques et puis le ballot. Là, ça pourrait être une occasion de vous faire voir... Laisse les lézards, Pepsi! Oh! Ils chassent les lézards. Ils sont bientôt aussi gros que toi, les lézards, mon pauvre. Donc, donc ouais, ça peut être intéressant. Et je voudrais comparer du coup aussi les tailles de roues. Par rapport à... Enfin, surtout la roue arrière. Je pense que c'est plus grand parce qu'on ne sait jamais si un jour ou l'autre on va essayer de bricoler quelque chose sur la M5 Race. Parce qu'on trouve plus les pièces, ça peut toujours être utile. Mais bon. Ouais, la morteau trop souple là pour moi. Pour moi, hein. À mon avis, ça va pas me percuter, ça va la faire catapulter. Mais on verra bien. Vous avez 4 points d'ancrage, là je vois pour la morteau arrière. La morteau full alu. 4 là en et 2 en bas. D'accord, ok. La fourche, je ne sais pas si elle est hydraulique ou tout simplement pneumatique, on va dire. Et juste un peu de graisse pour que ça le lubrifie. Ouais, c'est vrai qu'il a raison, hein. L'angle chasse c'est quand même assez important. Ouais, c'est peut-être une Harley mis en crosse. C'est con, hein, la roue avant c'est une jante pleine, ça aurait été joli à bâton. Mais bon, des fois faut mieux ça que ça casse. Hein. La Losi Pro Moto, j'ai déjà vu des vidéos où les mecs ils font des trop gros sauts, paf, la jante est pleine. Hein. Maintenant il y a déjà, la moto on l'a encore pas disponible et il y a déjà une tripotée d'options alu, donc on verra bien. Là ce que je vais faire, on va mettre en pause, aller chercher une lipo dans mon cabanon. On va voir la place qu'on a niveau batterie là-dedans. Je pense qu'on peut mettre quand même ce qu'il faut. Donc on va essayer ça. Puis on va mettre en route la bête. Allez, les amis. À tout de suite. Bon allez, ça y est, je suis revenu les amis. J'ai pris 3 types de batteries. J'ai pris une 2S coquet classique, que tout le monde connaît, une Z. Ce sont des très bonnes batteries au passage. Une batterie style stick que j'utilise moi pour les Tamiya. Et une Jet 6 en 3S qui je pense va rentrer parce que ça fait le même encombrement que la 2S Z, donc je pense que ça devrait aller, hein. Alors donc la télécommande 4 piles AA, 4 piles LR6. Tac. Par contre, je sais pas si je vais pouvoir vous la mettre en route au final tout de suite dans l'immédiat parce que j'ai pas fait gaffe à la connectique. C'est du DIN. J'ai pas de DIN. Le DIN c'est mauvais. Ah bah tiens, elle a été allumée direct. Hop.
pour le moment je vais t'éteindre. Ouais, je crois pas que j'ai d'adaptateur. Donc j'ai cru voir que ça se clipsait. Alors, attention, comment que ça se clipse? Je tire pas dessus. Il me semble que... et puis on voit pas grand chose, hein. Si on voit pas grand chose. Ouais, franchement, non, franchement... la répartition des masses, moi je la trouve bonne, hein. On est plutôt lourd en bas et plutôt léger en haut, donc c'est plutôt une bonne chose, hein, moi je trouve. Comment ils font? Comment que tu fais? Ouais, je crois qu'on va regarder la notice, hein, mes amis. Vite fait, parce que... moi j'ai bien vu qu'ils tiraient dessus, mais... en français plutôt, s'il vous plaît. I speak French, I don't understand English. Just a little bit. Appuyez à gauche et à droite du châssis, hein. Ah, d'accord. Ouais, mais il faut un truc. Ils disent qu'il faut appuyer les deux tétons. Appuyer deux tétons. Ah. J'aurais préféré qu'ils mettent un axe et puis un clip, honnêtement. Ça aurait été aussi simple. Ah ouais, effectivement. Ah ouais, c'est pas très pratique, mais bon. Alors, comment que tu casses ça là-dedans, mon ami? Moi, je vois pas... Ah, ok. Tu casses ça là, parce que tu vois, il y a une fente. Donc, ok. On va commencer... oh non. Par l'Asie. C'est la plus grosse au final, donc... on va commencer par celle-là, du coup. Alors, tac. Ouais, au final, là, ils mettent les connecteurs, mais c'est plus simple, limite, de mettre ça comme ça. Ah, d'accord. Vous avez deux fentes dans le châssis, et je pense que c'est pour à la base faire passer les câbles. À la base, parce que... Bah, moi, franchement, le fil, je le ferais bien passer à l'extérieur, comme ça, du châssis. Parce que au moins, tu vas gagner de la place. Là, je regarde, parce qu'on a des frelons, mais le voisin, il les a traités, donc... c'est les derniers survivants qu'on voit. Ouais. Je pense que je vais faire comme ça, absolument. Hop. Ouais, voilà. Je vais refaire sortir les câbles. Je vais refaire sortir les câbles du côté. Et au pire, je vais brancher, ouais, comme ça. C'est plus simple, franchement. Après, vous n'avez pas de vrai logement, on va dire, des fils pour la batterie, quoi. Ouais, d'accord, ok. Hop, hop. Tu mets comme ça, par exemple. Ah, au pire. Ah, essaye donc, au pire. Moi, au pire, j'enlèverai la carreau, hein, pour changer la batterie, ça sera plus simple. Si tu mets comme ça, et en plus, pour prendre l'équilibrage, c'était nickel. Oh ouais, bon. Ouais, non, c'est pas une bonne idée de faire comme ça. Ça passe les câbles avec le châssis, mais au moins, on sait que ça rentre. Hein. Ça rentre sans problème, même. Quoi que ça rentre sans problème, ça force un peu, mais faut suivre les câbles. Mais ouais, c'est pas... Ouais, bah la 3S, elle va rentrer sans problème. Donc, la N2S coquée, standard, c'est la taille, on va dire, maximum. C'est la taille maximum. Oups. Hop, je renlève ça. Ah, c'est raide. Ouais. Ah, j'arrive pas les casser. C'est tout neuf. Ok. Ça verra ce que je peux faire. Donc, ouais, bah écoutez, ma foi, ça me paraît pas tout mal. Donc, bah, plus qu'à faire le test. Changer ma prise, mettre une EC5. Parce que c'est ce qui va tourner en principal. Je pense que je vais la faire tourner en 3S. J'ai même ce qu'il faut au pire comme moteur, mettre des moteurs plus gros avec moins de kV. Et puis bah la faire tourner uniquement en 3S. Comme ça je vais avoir une bonne autonomie. Puis la chauffe, bon à mon avis ça va pas trop chauffer. Hein. Mais c'est surtout comme c'est un gyro électrique, je préférerais avoir une bonne autonomie avec le moteur parce que bah du coup j'ai une conso en plus. Et bah voilà. Ouais, la visserie on est principalement sur du Allen. Il y a juste, je vois le palonnier, que c'est une vis aussi, sinon on trouverait ça en Allen.
Là, je regarderai, mais à mon avis, ça doit être normal qu'il y a un énorme jeu là. On regardera. Hein. On verra bien. Bon, sur ce, les amis. Moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Je pense que j'enverrai la... Non, je vais pas vous le dire, parce que ça c'est débile, ce sera à la fin. Bon les amis, je vous dis à la prochaine. C'était Max DRC. Allez, topette les amis.